Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le Galaxy Flip 3 deuxième génération 5G. Ça c'est le réseau, donc un téléphone Samsung que j'ai depuis un peu plus d'une semaine. Donc je vous propose un petit essai détaillé. C'est pas un essai sur les technologies, sur les caractéristiques, c'est un essai sur les sensations qu'on a avec ce téléphone qui vraiment va procurer quelque chose de particulier. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'habituellement je fais pas de vidéos sur des modèles aussi courants, et habituellement j'achète pas de téléphone mainstream. Je suis plutôt sur des marques justement plus confidentielles comme Motorola, comme LG, pour justement avoir quelque chose de plus unique. Là vraiment vous allez voir, j'ai vraiment une relation particulière avec ce téléphone. Je vous laisse tout de suite découvrir la vidéo. C'est un téléphone que j'ai acheté il y a un peu plus d'une semaine. Là il est équipé avec la coque Samsung. Il y en a plusieurs, mais moi je dirais que celle-là était la plus sympa, vous verrez pourquoi. Bon, on permet de l'attacher, je m'en sers pas souvent, mais bon, très belle couleur bleue. Alors originellement le téléphone est noir dessous, mais il y a trois couleurs possibles, donc des couleurs très jolies, mais blanc, et il y a une sorte de lavande, et puis noir. Et moi j'ai pris celui-là en noir parce que c'était comme ça qu'il était disponible là où je l'ai acheté, donc j'ai pas vraiment choisi la couleur, mais du coup comme j'aime le bleu moi avec la coque, en fait je suis très content, surtout qu'avec l'orange ça fait belle couleur, et marqué Flip sur la coque, donc c'est le modèle, c'est normal. Alors avant de l'ouvrir, je tiens à dire que j'adore cet objet. En fait, d'habitude, je m'attache pas trop au téléphone parce que je change souvent, comme vous savez, si vous allez voir sur mon site. Mais là, celui-là, en fait, je l'adore. Il est tout mignon. J'ai pas souvent eu de téléphone à clapet, en fait. Alors là, c'est un écran, c'est pas un clapet, en fait, c'est un écran pliable, mais en fait, c'est le même fonctionnement dans la tête. Et je trouve que ça fait un petit objet tout mignon qui tient dans la main. C'est vraiment sympa de l'avoir. C'est un objet, en fait, qui me plaît. Outre le fait qu'il rend un certain nombre de services qu'on va détailler, c'est vraiment sympa. Alors donc une fois ouvert, on peut voir que en fait le pli de l'écran, on le voit parce qu'il y en a un, il est là, mais au niveau de l'image, en fait, ça n'a pas d'impact. Les pixels sont bien allumés. C'est sûr que si on veut regarder quelque chose, c'est sûr que du coup on a cet effet, mais globalement moi ça me gêne pas, ça me gêne pas, et c'est vraiment bien fait. Au niveau de la charnière, on a ce sentiment quand même de solidité. On voit pas en fait d'espace. Alors avec la coque, on voit encore moins, mais on voit pas d'espace entre le téléphone et l'écran. Ça donne pas l'impression qu'on l'abîme à chaque fois qu'on ferme. Alors du coup, on peut le poser comme ça en fait. C'est très sympa, d'autant on verra l'appareil photo qui est ici et qui est là. Alors au niveau de l'écran il est super beau, c'est un écran 100 Hz, donc c'est de l'OLED, donc ils ont mis une belle aussi photo d'écran en fond là, donc on peut changer bien sûr, et qui permet d'avoir cet effet vraiment de bel écran. Le téléphone au niveau des connectiques, donc en fait on a uniquement un port USB-C, on n'a rien d'autre en fait pour connecter, et on peut avoir un double SIM, mais on peut pas rajouter quoi que ce soit à l'intérieur en carte mémoire et autres, donc on est limité à la capacité du téléphone. Bon, moi peut-être si la prise de jack ça peut me manquer par rapport à ce que j'avais sur le LG d'avant, mais bon c'est pas, voilà, j'ai des écouteurs sans fil en fait tout le temps. Le jack ça me dépannait ou pas en fait, voilà, je le dis parce qu'il n'y a pas, mais bon globalement c'est pas très important. Donc il y a ensuite deux objectifs, un flash qui peut faire lampe, parce que surtout je m'en sers de lampe, bouton de son qui est ici. Alors moi j'aurais pas fait comme ça parce qu'il est en une seule partie, il faut être en haut en bas, j'aurais fait deux boutons, comme ça c'est plus clair quand on cherche dans le noir, mais bon c'est bien aussi. Et puis le bouton marche arrêt, le bouton qui déclenche le appareil photo si on appuie deux fois dessus, mais surtout c'est avec la détecteur d'empreinte digitale qui fonctionne super bien, voilà, parce que celui que j'avais avant en fait sur le LG, c'était ici là sur le téléphone, et ça fonctionne pas si bien. Ici à peine on appuie, voilà, on est démarré. C'est vraiment super pratique.
Ici, ce qui est intéressant, c'est le troisième écran. C'est ce que j'avais aussi sur le LG. Sur le LG, ce troisième écran, il n'était pas très utile parce qu'il n'était pas vraiment tactile. En fait, il affichait juste des infos. Ici, cet écran, il est en plus tactile. On peut avoir un certain nombre d'infos ici en plus qui s'affichent vraiment et on peut l'utiliser. Alors, si on est en mode photo, on voit aussi en fait la photo de ce qui se passe. Par exemple, ici, on pourrait voir la photo si on veut. Donc, c'est plutôt pratique. Je trouve si on est amateur de photos et qu'on veut prendre des photos sur lesquelles on veut être vu, en fait, c'est ce qui permet du coup de pouvoir avoir cet effet de photo qui apparaît de l'autre côté. Alors on verra après parce que en fait du coup l'écran eh bien il se scinde en deux. On voit ici donc l'utilité de l'écran pliable en fait est utilisable. Ici par exemple on a un genre de fonctionnalité où on peut avoir ce type d'écran. Sur le téléphone, quoi d'autre sur lui-même, voilà, donc on va aller plutôt à l'intérieur. Donc en fait, à l'utilisation, en fait, on peut l'utiliser bien sûr à plat. On voit que c'est un grand téléphone. Alors, je vais comparer avec mon ancien LG qui était double écran, mais deux écrans séparés. On est vraiment sur un écran qui est un poil plus grand et peut-être un poil plus fin. Hein, donc par rapport à lui. Mais on retrouve, alors là on avait justement le troisième écran ici, là, mais qui était beaucoup plus petit, et surtout qui n'était pas vraiment tactile, on pouvait juste le réveiller, alors là il est éteint le LG, hein, on pouvait juste le réveiller quand on avait besoin en tapant dessus, ça affichait l'heure, et si on avait une notification. Là, on est donc sur l'écran, donc qui peut être utilisé, je vous dis comme ça, très pratique hein, si on veut le poser pour pouvoir justement avoir immédiatement. Alors on appuie deux fois, on a immédiatement le mode appareil photo. Donc c'est plutôt pratique si on veut faire des photos. Alors on peut être en mode selfie et on peut choisir un certain nombre d'options. On verra tout à l'heure. Ce que ça veut dire si on veut faire ce genre de photos. Je suis pas grand amateur de photos. Aussi au niveau de la coque, je vais dire, c'est pourquoi j'ai pris que ça, c'est très pratique parce que en fait on peut tenir le téléphone comme ça et on a beaucoup moins de risque de le faire tomber parce qu'on est toujours un peu trop délicat avec le téléphone et souvent on peut le faire tomber et du coup en le mettant comme ça il tient bien parce que du coup ça fait une tension sur le fait. Donc du coup en fait même on peut mettre qu'un seul doigt si on veut vraiment le plier à 90 degrés. Donc on est ici sur l'écran que je vous indiquais. Alors moi j'ai paramétré à mon goût. C'est comme ça que j'utilise. Donc j'ai mis un certain nombre de widgets en fait en place et on peut voir que en fait il y a une grande fluidité de fonctionnement. C'est vraiment très très pratique. Il n'y a pas de doute sur le fonctionnement de ce que ça peut faire. Moi, les caractéristiques, ça m'intéresse pas trop. Je vois juste qu'en fait, est très pratique. L'écran est très bien. L'utilisation ici en mode plié ou en mode comme ça est très bien pour avoir un petit peu, on va dire, d'intimité quand on lit hein, par rapport à quand c'est ouvert. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. On peut splitter l'écran en deux. Bon, moi, j'avais pris l'habitude. Hein, en fait avec celui-là de pouvoir avoir deux choses sur l'écran et justement de le regarder comme ça, hein, ce qui permet d'avoir moins de gens qui regardent ce qu'on fait. Bon ben globalement ici on est un peu dans la même utilisation sur ce point-là. Bon, sur les photos, moi je suis pas un expert. Ce que je peux dire, c'est que moi j'en suis satisfait par rapport à ce que je fais. Moi je fais pas de photos particulièrement artistiques, ni de photos particulièrement compliquées à comprendre. Donc du coup, on arrive à voir ce qu'on veut. C'est beaucoup des photos de boulot en fait. Hein, où je prends des documents en photo pour avoir un certain nombre de choses dont je me souviens. Donc en fait, ici. C'est ce que je fais. Donc globalement, on est vraiment sur quelque chose que je considère comme bon. Au niveau de l'autonomie, c'est vrai qu'il faut le recharger dans la journée. Donc ça, c'est pas top. Mais bon, comme j'utilise beaucoup, de toute façon, je le faisais déjà avec tous les autres téléphones. Par contre, il chauffe beaucoup. Là, juste avant, il était chargé. Il était très chaud. Donc, le téléphone chauffe beaucoup quand il se charge. Et il chauffe beaucoup, en fait, quand il est sur les chargeurs sans fil. Mais j'ai déjà vu ça aussi avec
avec d'autres modèles là, que j'ai. Donc ça devient compliqué ces chargements sans fil parce qu'en fait les téléphones deviennent très chauds et du coup le processus s'arrête ou le téléphone s'arrête pour préserver son intégrité. Donc voilà ce que je voulais décrire sur ce téléphone. Pas grand chose à dire. Si sur la couche logicielle, oui, toujours pareil Samsung, ce qui n'était pas le cas sur les précédents téléphones que j'avais, LG, Motorola, qui sont vraiment sur du Android de base. Ici le téléphone, il y a pas mal de couches Samsung qui est chiante. Ils intègrent, l'abonnement c'est Orange, ils arrêtent pas de rajouter des trucs Orange là qui me proposent sans arrêt. Moi ça m'agace, donc j'ai désinstallé tout ce que je pouvais sans router le téléphone. Donc il y a quand même certaines choses que j'ai pas pu retirer, mais pour ce que j'ai pu retirer, eh bien, c'était globalement plutôt bien. Vous voyez, par exemple, il propose de créer un compte Samsung. Bon, ben ça, moi j'ai déjà le compte Gmail en fait là qui fait marcher le lien avec Android. Bon, ben je vais pas créer encore un compte Samsung pour avoir toute la boutique Samsung, les applications. Ils essayent vraiment d'emmener dans l'univers Samsung. Moi, ça m'énerve en fait, ça m'intéresse pas du tout. Donc c'est toujours un point qui m'embête. Donc j'ai réinstallé beaucoup de choses sur des applications tiers. Ils sont pas Samsung, le clavier est Samsung, tout un tas de choses est Samsung, c'est vraiment très pénible quand on n'aime pas ça. Donc pour pas se retrouver à devoir utiliser leur truc, parce qu'il faut savoir que c'est des constructeurs comme ça, du jour à l'autre ils arrêtent, vous vous retrouvez avec des applications qui marchent plus avec personne. Bon bah c'est le cas d'LG par exemple qui a décidé d'arrêter les téléphones. Bon bah globalement voilà, vous êtes dans l'univers LG, vous êtes bien embêté. Donc dans les applications que tout le monde utilise, on n'est jamais autant déçu. Donc voilà pour cette présentation. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur ce sujet. Moi je voulais vous donner mes impressions. Mes impressions c'est que c'est un petit objet que j'adore. C'est vraiment son petit truc à soi. Le fait qu'il soit pliant, bon, outre l'écran, tout ça, la performance, mais vraiment j'adore. C'est beaucoup plus intime, je trouve. C'est beaucoup plus cosy de l'avoir en main. Le troisième petit écran, c'est super pour avoir des informations sans l'ouvrir tout le temps. Parce qu'en fait, dès qu'on ouvre le téléphone, vous savez, on regarde d'autres trucs. Et à partir de là, on est parti dans des délires qui vont dans tous les sens et on reste 1 heure connecté. Ainsi s'achève la présentation de ce téléphone, donc Samsung Galaxy Z Flip 5G 3. Donc le nom est simple, hein. Donc qui permet de vous donner une idée de ce que j'en pense. Au niveau du prix, ici, un petit avis sur le prix. Bon, actuellement il est aux alentours de 1000 €. Alors c'est pas du tout le prix que je l'ai eu. Moi j'ai acheté sur eBay, je l'ai acheté neuf, mais j'ai eu la possibilité d'avoir un bon prix aux enchères. Donc moi je pense que c'est 212 € trop cher en fait, 1000 €. Attendez un petit peu les baisses de prix pour avoir quelque chose de plus dans le budget que peut-être vous avez envie de mettre dans un téléphone comme ça, sachant que c'est pas non plus du très haut de gamme au sens où il n'y a pas 50 objectifs, etc. Mais c'est pas fait pour ça. En fait, la priorité, c'est de dire, vous voulez un téléphone qui est pas trop épais. Si je compare avec celui que j'avais avant, qui avait un double écran aussi, vous voyez, il est un peu plus épais. Les deux ont une coque, hein, donc ça réépaissit un peu plus. Donc les deux ont une coque. Donc il est pas trop épais, il est un peu plus épais que le LG Dual Screen. Et bien sûr, du coup, il est beaucoup plus petit en fait, hein, et c'est ça qu'on apprécie sur ce téléphone. Bien voilà, de retour. Donc vous voyez, c'est un téléphone vraiment que vous avez constaté que j'adore. Vraiment une relation très intime, très spéciale avec ce téléphone. Moi je vous conseille d'aller le tester dans les boutiques, d'aller le toucher. Je pense que l'essayer, vous verrez, c'est l'adopter. À bientôt.